Tu fais quoi? Change de chaîne, tu m'as dit de changer de chaîne, change de chaîne. Et la cassette? Mais quoi? La cassette? Tu fais comment pour la changer avec ta zapette? J'ai compris. Aujourd'hui, 2 tutos pour le prix d'un. Et on se fout pas de votre gueule ici à Blow Up, hein. Vous en avez pour votre argent, hein. Ils payent combien déjà les gens hein, quand ils regardent la vidéo? Rien. Bah ils en ont pour leur argent du coup. 2 tutos pour le prix d'un, le changement cassette et changement de chaîne. Pourquoi je fais les deux en même temps? Bah parce que souvent l'un va avec l'autre. En effet, chaîne et cassette s'usent ensemble à la même vitesse quand vous les changez. Donc ils s'usinent ensemble à la même vitesse. Donc si vous changez, à partir d'un certain moment quand vous changez votre chaîne un peu trop tard, la cassette est déjà trop abîmée, trop usinée avec cette chaîne là et donc ne supportera pas une chaîne neuve. Les vitesses quand vous pédalerez, ça va vraiment pédaler dans le vide. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit changer sa chaîne? Bah déjà si tu l'as pété, tu peux commencer à la changer. Mais une chaîne à l'usage, à l'utilisation, non seulement s'usine avec la cassette, mais s'allonge aussi. Et passer un certain degré d'allongement, c'est là qu'il faut changer à la fois cassette et chaîne. L'outil vraiment indispensable, c'est un petit outil qui permet de mesurer l'allongement de la chaîne. Donc un truc tout simple. Hein. Ici donc moi j'ai plusieurs repères, 0,2, 0,5, 1, 0,8 et 0,6. La clé c'est que jusqu'à 0,5 d'allongement, vous pouvez ne changer que la chaîne et garder la cassette. Sans aucun souci, vous pouvez même faire 3 chaînes faciles avec la même cassette. Hein. Certains arrivent à faire plus, mais 3 c'est presque sûr. Quand vous êtes au-delà de ces 0,5, on n'est pas sûr. Vous pouvez tenter un peu au bol, vous avez une chance que changer que la chaîne suffise. Mais parfois, quand vous le mettez à pédaler, vous sentez que sur une des vitesses, ça n'accroche plus, donc il faut changer aussi la cassette. Il n'y a pas de certitude. Par contre là, sur celle-ci justement, et c'est l'exemple typique, donc il y a une encoche qu'on met sur un bord des maillons et on voit que là ça s'enfonce complètement. Si on arrive à voir là, j'ai un petit bonhomme, il fait la gueule. Tu parles qu'il fait la gueule, il y a plus de 1 d'allongement là. Donc là c'est sûr et certain. Faut changer à la fois la cassette et la chaîne. Même si t'as pas d'outil, là on peut voir que cette chaîne qui était parfaitement tendue au départ, elle est lâche sur la plus petite vitesse et sur le plateau unique ou sur le plus petit plateau si vous avez un double triple plateau. Quand c'est comme ça, là quand c'est comme ça, après un certain temps à l'utiliser, c'est qu'elle s'est vraiment détendue et qu'elle est trop usée. Alors vous allez me dire, ouais mais comment on sait vraiment si la cassette elle est à changer ou pas à changer? Ouais effectivement, je vous dis qu'il n'y a que l'indicateur de chaîne qui nous permet d'avoir une idée, mais c'est pas une idée parfaite, il y a vraiment une zone de flou où parfois on peut changer que la chaîne, même si elle est assez usée, et ça passera quand même sur la nouvelle cassette, donc il n'y a rien de certain. Moi je m'enquiquine pas, je change les deux, mais dans le doute vous changez un, puis si ça marche pas, vous changez l'autre après. Il existe un outil qui est pas parfait, parce que c'est l'outil de chez Unior, qui est pas parfait parce que son range d'utilisation est pas énorme, l'amplitude, on peut faire ça que sur des pignons de 12 à 24 ou un truc comme ça, je me trompe peut-être, mais enfin il permet de tester chaque pignon, parce que du coup il faut tester chaque pignon. L'idée c'est d'enquiller ça entre 2 crans de pignon, de mettre ça vers le haut, de passer sa chaîne et d'exercer une pression. Voilà, pas énorme, enfin une petite pression sur ce levier là. Et si on a du mal, ou si carrément c'est bloqué, à baisser ce dernier maillon, dans ces cas-là, ce pignon est à changer. Pas toute la cassette, mais ce pignon, parce qu'on ne peut changer qu'un pignon par un pignon. Si ça passe facilement, comme ici, bien que... Voilà, c'est-à-dire que forcément la cassette est neuve, là, mais c'est-à-dire que les pignons sont en bon état. Voilà, donc c'est pas parfait, ça donne une indication, ce serait peut-être plus utile je crois sur les vélos ou les cassettes de route que sur les VTT, parce qu'on a une étendue très importante de pignons. Enfin bon, ça existe quand même. Alors pour défaire les cassettes, je vais faire les 3 types de cassettes, voire les 4, enfin je vais essayer de montrer les principaux types de cassettes. Ici on est sur une cassette SRAM avec un corps de roue libre XD. Ceci dit, sur une cassette plus classique type Shimano ou
C'est un peu la même manœuvre. Il vous faut donc un fouet à chaîne. Dis donc, tu viens plus aux soirées? Non, ça n'a rien à voir. Mais parce qu'en plus, c'est un fouet à chaîne comme ça, ça fait vraiment mal, quoi. N'utilisez pas ça. Non, enfin bon, du coup, c'est un fouet pour les chaînes. Donc tu le mets sur un des pignons. Ça se verrouille bien. Le démon de cassette. Donc c'est un outil avec ce crantage ici. Donc, bien bloqué avec le fouet à chaîne et avec le démon de cassette. On dévisse. Donc ça c'est pour le 5XD. On nettoie, on graisse. On en profite pour checker le corps de roue libre. Parce que métal sur métal, il faut toujours graisser. Ma cassette, ça c'est du 12 vitesses, pour aller sur un corps de roue libre. SRAM. Là, du coup, comme il y a le crantage qui va se faire dans ce sens-là, on n'a pas besoin du fouet à chaîne. Alors c'est pareil au dynamo, je crois que à la dynamo c'est 40 newtons tatati tatata, mais en vrai, on le sent quand même très bien quand on arrive. Il y a un vrai petit blocage, quoi. Tac, j'y suis. Ici on a un corps de roue libre classique de type Shimano et certes bien sûr SRAM aussi. Hein. Le pas de vis n'est pas cette fois-ci dans la cassette, mais il y a un écrou. Donc la manip est la même, sauf qu'on défait l'écrou. C'est pas toute la cassette qu'on défait, ce n'est que l'écrou. Pareil, on le coince avec le fouet à chaîne et on utilise l'outil démon de cassette. Bon, là il était facile à défaire, parfois c'est un peu plus compliqué. Là aussi ça se serre fort, pareil à 40 newton, c'est écrit là, 40 newton mètres. Voilà. Et on prend tout d'un coup parce que et cette fois-ci c'est une cassette en un seul, ah non, même pas en un seul morceau, en plusieurs morceaux, donc tout peut tomber d'un coup, on fait gaffe. Alors on nettoie, on dégraisse et après on regraisse évidemment. Je n'en ai pas ici, mais bon, à titre d'exemple, pour les nouvelles cassettes Shimano en 12 vitesses, elles utilisent ce qu'ils appellent un corps de roue libre micro-spline, qui est différent de celui-là. Par contre, la manip est exactement la même. Hein. Alors, je vous fais le cas le plus compliqué. Vous venez d'acheter votre cassette, et tout est tombé en vrac. Bling, 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 bling. Donc, il y a plusieurs morceaux. Voilà, il y a des entretoises, vous savez pas où ça va, il y a l'écrou. Bon, un peu paumé. Ouais, quand j'ai oublié de regresser. Voilà. Alors déjà, pour pas vous gourer, sur ce type de cassette, sur ce type de corps de roue libre, pardon, il y a un détrompeur. Vous voyez tous les crans qui ont une certaine taille, sauf un qui est plus petit. Détrompeur. Haha. Vous avez le même ici. Donc vous repérez, il y a des... On a tous les espaces, sauf un endroit où il est plus petit. Bah, figurez-vous que le plus petit, il va avec le plus petit. Bah, parce que si tu dis autrement, jamais tu vas réussir. Donc, en fait, vous pouvez pas vous tromper, c'est un détrompeur, quoi. Tu peux pas te tromper. Bon, tu risques de te paumer du temps hein, si t'as pas compris ça, mais on l'aligne, pouf. Après, bon, vous pouvez quand même piger du plus grand au plus petit, ça vous y arrivez. Donc, pareil, détrompeur, tatati tatata. Est-ce qu'elle vient là, l'entretoise? J'en sais rien. C'est pas grave, t'en sais rien. Tu chopes le petit avec le petit, tac, ça se... Et tu regardes si l'espacement il est toujours pareil. Donc il n'y a pas besoin d'entretoise. Et effectivement, il n'y avait pas besoin d'entretoise parce que là, dans ce cas particulier, l'entretoise était déjà incluse dans cette partie de cassette. Ça peut aller jusqu'à changer tous les pignons un par un, hein, c'est pas un problème. Entretoise, pas entretoise, vous débrouillez, vous regardez, ça doit faire assez joli. Et autre point de repère, par exemple ici, il y a inscrit le nombre de dents, ils sont tous alignés. Les inscriptions correspondent ici pour le nombre de dents. Le suivant,
Ah bah tiens, je suis content, je prends la confiance. Hop, je sors mon petit, avec le petit. Ça doit être bon. Je pose, je regarde. Et ça va encore. J'ai toujours l'espace. Donc c'est pas là que vient l'entretoise qui traîne. Au plus je dirais que c'est là hein, quand même. Hein. Petit. Je pose. Et là, bing! Il n'y a plus l'espace. Donc même si tout était paumé, même si vous aviez plus où c'était, vous voyez rien qu'à l'œil, évidemment qu'on voit avec l'œil. Enfin, vous vous rendez compte assez facilement que l'entretoise venait là. Il n'y a pas de sens, et pareil, il n'y a même pas de détrompeur ici. Bing, petit, et on récupère le bon espace. Petit, je le crois pas. J'ai cru qu'il m'en manquait une. Et la dernière. L'écrou. Alors la petite ruse, une fois que vous avez mis la dernière, on peut faire gaffe parce que quand on met l'écrou, on peut le faire sauter et le foutre de travers. C'est pas génial, donc il faut vraiment vous assurer. On le fait rentrer, si possible, les premiers filets à la main. Et on va jusqu'à 40 comme ça. Ça veut dire beaucoup. Hein. Et on s'assure que la cassette est bien posée. Tout est nickel. Il y a peu de jeu, pas de jeu. Tout va bien. Je vous fais aussi de l'ancien. Hein. Ici, donc, c'est une cassette avec le filetage. C'est une 8 vitesses ou je sais plus quoi, 7 vitesses peut-être, 8. Évidemment, ça ne correspond à aucun des corps de roue libre que j'ai ici parce qu'il faut que ça puisse se visser dans un corps de roue libre spécifique. Donc, l'outil par contre, c'est le même avec les mêmes cannelures. La ruse que je fais, moi donc, pour le défaire, plac, je l'enquille là-dedans. Je le bloque ça dans l'étau de l'atelier, dans ce sens-là, et je tourne en dévissant en utilisant tout le bras de levier que peut m'offrir la roue pour le défaire. Voilà. Et pour le visser, ça se fait dans l'autre sens très simplement. Un dernier cas spécifique parce qu'il ne concerne qu'une marque, E13. Pourquoi je vous le mets quand même? Parce qu'ils ont développé une cassette 11 vitesses sur corps de roue libre XD qui a un range démentiel supérieur à Eagle qui va de 9 à 46. Donc qui permet d'avoir encore plus d'espacement entre la basse vitesse et la haute vitesse. Donc pour éviter c'est quand même un intérêt. Certes la cassette est chère, chère comme une Eagle X0 par exemple ou ce genre de choses, mais elle permet de ne pas avoir tout changé en obtenant plus de son 11 vitesses. Donc pour tous ceux qui sont en 11 vitesses, c'est quand même un intérêt assez pas mal du tout. Voilà, donc celui-là on l'enfonce, juste enfoncer. Hein. Tac. C'est pour les derniers modèles, hein. Je fais pas, ils en ont fait un modèle plus ancien. On le garde bien enfoncé et on serre avec une Torx de 15 cette petite vis. Et on n'a pas besoin de le serrer à mort, hein. Ils écrivent 3 Nm. 3 Nm. Voilà. Là, on a mis le grand pignon. Ici, il y a un petit joint entre toises qu'on graisse bien, qu'on remet bien ici. Donc pour enquiller la deuxième partie, on repère sur le grand pignon, il y a un cadenas ouvert, un cadenas fermé. Et sur le reste de la cassette, le point de repère. Donc on met ce point de repère sur le cadenas ouvert. Tac, la deuxième partie de la cassette. Un fouet à chaîne qu'on met sur la deuxième partie de la cassette, pas sur le grand pignon. Et on exerce une toute petite rotation. Tac, jusqu'à amener le point de repère sur le cadenas fermé. Et fin de l'histoire. La cassette est montée. Alors pour défaire une cassette E13, il n'y a pas besoin cette fois-ci de démonte de cassette, hein, d'outil démonte cassette. Il faut par contre 2 fouets à chaîne.
Et voilà. On l'a déverrouillé. On décolle légèrement pour pouvoir récupérer. N'oubliez pas qu'il y a un joint à l'intérieur. Pareil, le petit joint avec précaution, on le fait sortir sans rien rayer. Voilà. Reste plus avec la Torx de 15 qu'à dévisser ici. Et vous avez récupéré. Et vous avez enlevé la cassette Isfortine qui est une vraie alternative quand même à SRAM et compagnie. Alors, bon, maintenant pour enlever la chaîne, deux options. Si vous avez une chaîne avec un maillon rapide, une attache rapide, et si vous avez une chaîne avec un pion. De toute façon, on va l'acheter, donc il faut tout virer. Ah mais t'as changé le truc. Ouais, c'est l'intérêt de cette cassette. Comme le range est plus important, l'étendue est plus importante, j'ai pu mettre un plateau avec un peu plus de dents. Et même avec ça, il gagne à la fois sur côté lent, je veux dire la vitesse facile, et côté vitesse dure. Donc c'est que du gagnant-gagnant pour un investissement. Voilà, il avait déjà tout, juste cassette et plateau. Et si vous avez un SRAM, on ouvre ici, on a le petit bouton, tac, et ça verrouille, et vous êtes peinard. Si vous n'avez pas de SRAM, il existe des machins comme ça. Hop là. Et du coup, tu as une zone hors tension. Et donc tu peux travailler sans te prendre, sans faire péter le dérailleur, sans te rien te prendre dans la gueule. C'est pratique. Et enfin, si tu n'as rien de tout ça, une petite sangle fait très bien l'affaire. Et tu verrouilles ton dérailleur. Alors fais attention à rien abîmer. Et tu te retrouves avec une chaîne détendue, sans rien prendre dans la gueule, c'est quand même l'idée. Voilà donc les trois options. Donc moi j'utilise celle de SRAM, hein. C'est quand même fort pratique. Je vais y chercher, parce qu'ici c'est avec attache rapide. Check, check. Check, check. Fin de l'histoire. Je vous le fais. On suppose que vous voulez l'enlever, vous n'avez pas d'attache rapide. Il faut l'enlever avec un dérive chaîne. Celui-ci, par exemple. Je fais pas de la pub pour Union, mais là il se trouve qu'ils sont les seuls à faire celui-là, qui est vraiment un outil assez royal. Donc on met le truc qui va enfoncer les rivets pile dans le rivet. On appuie. Et on l'a sorti. Pareil, si tu as un dérive chaîne classique, donc hop, tu vises et tu visses jusqu'à le sortir, cette fois-ci entièrement. Bing. Et t'as de quoi virer ta chaîne. Vieille chaîne, nouvelle chaîne, donc il faut mettre la nouvelle chaîne à la bonne taille. Un des trucs intéressants pourrait être de mesurer l'ancienne et de prendre la même taille. Donc pour faire ça, il faut vraiment être très précis, hein. Faut pas le faire à la retourne, hein. L'idée c'est vraiment de mettre sur deux plaques équivalentes, ce qui n'est pas mon cas ici, mais ce qui est le cas là. Donc deux parties où on a les plaques intérieures et les plaques extérieures, j'en ai déjà parlé, vous voyez bien ici, là ce sont deux plaques intérieures, et sur ce maillon là, ce sont deux plaques extérieures. Donc il faut mettre vraiment plaque intérieure, plaque intérieure. Tu peux passer un petit tournevis. Là, tu as ton point de repère, tu peux mesurer. Moi je vais pas le faire, je l'ai niqué en 50 morceaux le truc là, donc ça va pas marcher déjà. Et l'allongement, quand la chaîne est très allongée, on peut arriver, bon pas à un maillon, mais enfin ça peut quand même amener une gourance. Je vais vous donner la méthode, the méthode. Je vais pas suivre les méthodes constructeurs. Les méthodes constructeurs que vous voyez chez SRAM, Shimano, un peu partout, elles prennent en compte le plus grand pignon avec le plus grand plateau. C'est ce qui donne votre allongement maximal, parce que sur notamment un vélo avec une suspension arrière, le bras pivote et ça écarte cet espace entre là et là,
et donc ça joue sur le dérailleur, et donc ça tire sur la chaîne. C'est pour ça que dans ce cas-là, ils le prennent avec un morteau complètement dégonflé, tatati, tatati, tatata. Bon, ça marche bien évidemment, hein. Bien évidemment que ça marche, c'est une des méthodes. La plupart des mécanos pros que je connais utilisent l'autre méthode, c'est-à-dire au moment où on est le moins tendu sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire quand on est sur le petit pignon, petit plateau. Ici j'en ai qu'un seul, donc c'est 2 fois le même. Mais petit pignon, petit plateau en passant dans les galets. Et là, on a aussi une mesure intéressante, et qui est aussi valable que l'autre. Alors ici c'est une chaîne SRAM. Il n'y a pas de sens pour la monter. Une chaîne Shimano, vous devez avoir l'inscription Shimano face à vous quand vous la montez. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal. Normalement, vous pouvez pas vous... Ouais. Tchac, tchac. Je le passe ici. Il y a toujours des nœuds partout. C'est normal. Petit pignon. Je vous l'ai déjà fait. Donc on passe ici à droite du galet 1. Attention parce que il y a une petite plaque. On ne doit pas passer à l'extérieur de la plaque. Donc droite du galet 1. À gauche de la plaque. Et à gauche du galet 2. Petit pignon. Je le mets tendu au plus fort. Et c'est là que je vais prendre un point de repère. Je suis sur une attache rapide. Donc il me faut voilà, un maillon femelle avec plaque intérieure et pareil de l'autre côté. Vous voyez bien que si je coupe ici, je vais me retrouver avec des plaques extérieures. Donc ce sera 1 sur 2. Hein. Et je veux que ça se soit légèrement décollé. Quand la chaîne elle va gratter là-dessous, là, comme on peut voir, c'est trop détendu. Il faut que ça se soit légèrement décollé. Donc je suis sur une chaîne SRAM. Ici j'ai ma partie femelle. Il y aura les attaches rapides qui correspondront à un maillon. Et je dois donc choper une autre partie femelle qui correspond. En voici une ici. Mais là je vais être trop détendu, c'est sûr et certain. Donc je vais aller à la suivante, c'est-à-dire 2 plus loin. Voilà. Elle est ici la partie femelle qui m'intéresse. Génial comme phrase. Donc là où il y aura les plaques intérieures, ça fait moins ambigu comme phrase. Et c'est donc là, donc vous mettez un coup de marqueur, vous mettez quelque chose où vous gardez votre pouce dessous, comme tu veux. Tu sors ton dérive chaîne et tac. Et je me retrouve bien avec 2 plaques intérieures, c'est-à-dire une partie femelle en face d'une partie femelle, et il y aura un maillon rapide, une attache rapide au milieu. Celle-ci va dans ce sens-là. Hop là. Et elle dans ce sens-là. Pareil pour... Alors cette fois-ci, en qui est l'attache rapide, on détend, sangle ou le petit outil pour bloquer la chaîne. Outils, on a le droit d'utiliser. Tac, c'est fait. Et on voit, je ne touche pas ici. Le dérailleur a juste un petit peu de tension. La chaîne est à la bonne longueur. Pour être sûr d'être vraiment bien, d'avoir bien réglé, même si nous on est parti petit pignon, petit plateau, hein, vous montez les vitesses et vous allez regarder tout là-haut quelle tête ça fait. Mais là on voit clairement que j'ai un angle très raisonnable. Si vous vous retrouvez avec un truc comme ça, ça va pas du tout. Alors pour les chaînes qui ne sont pas avec un maillon rapide, qui sont avec un rivet, le principe est le même, hein, pour la mesurer, pour avoir la bonne taille, je suis sur petit pignon, petit plateau. Ici il n'y en a qu'un seul, mais petit plateau si vous avez voilà, plusieurs plateaux. Attention, cette fois-ci il faut qu'il y ait une partie femelle avec les plaques intérieures et une partie mâle avec les plaques extérieures. Pareil, on mesure pour que ce soit la bonne taille, légèrement tendu. Là c'est le cas, je n'ai donc pas à le raccourcir, mais si vous aviez à le raccourcir, je vous le remets, si vous aviez à le raccourcir, c'est pareil, une fois que vous avez avec vos 2 plaques extérieures la partie mâle, c'est tous les 2 autres, hein, donc il faut, si on veut couper, c'est à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Voilà, il faut, c'est pas
femelle, c'est femelle mâle. Donc plaque extérieure, plaque intérieure, et c'est là qu'on va placer le rivet. Je suis pas un grand fan hein, de ce petit pion, de ce rivet. Voilà. D'ailleurs, même eux ne sont plus des grands fans chez Shimano parce que sur leur dernier modèle en 11-12 vitesses, on est passé sur des maillons rapides. Donc bing bing, j'ai mes deux bonnes parties. Elle s'aligne et on place le rivet comme ça, le petit pion. On place son dérive chaîne correctement, voilà. Et bien évidemment, l'idée c'est de pousser le pion. Il traverse et essayer de l'amener au ras de l'autre côté. J'y arrive. Hop. Il est passé. Et donc, avec la petite pince, il n'y a plus qu'à le casser. Tac. Et la chaîne est rivetée. On vérifie qu'elle bouge bien correctement. On note quand même qu'il a une couleur différente, donc on peut le repérer après, même si c'est pas toujours évident. Voilà pour ce tuto, un double tuto avec cassette chaîne. On n'oublie pas évidemment quand vous rachetez du matériel qui corresponde, hein. Il faut bien évidemment une chaîne 11 vitesses sur une cassette 11 vitesses, sinon ça va pas faire l'affaire, et pareil pour du 12 vitesses. La clé quand même c'est de changer le machin avant que ça tombe en carafe, hein, parce que comme disait mon pote, comme dit toujours mon pote Gislain, parce qu'il parle comme ça un peu, avant de tomber en panne ça marchait bien. En fait il a raison, avant de tomber en panne ça marchait bien. Et c'est vrai que du coup changer cette chaîne avant qu'elle détruise complètement votre cassette c'est pas mal, et avant que ça tombe en panne c'est pas mal parce que sinon tu te retrouves à passer sur mon autre tuto, celui où on apprend à dériver sa chaîne en catastrophe dans les WAB parce que t'as pété ta chaîne à ce moment là. Voilà, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce que t'as envie, et puis bah salut les amigos. Namasté.